c'est un film d'horreur fantastique réalisé par Jill Kennan avec Sam Rockwell, Jared Harris, Rosemary DeWitt, Nicholas Brown, Jane Adams, Saxon, je sais pas comment on dit, Shabirno, Kyle Catlett et Kennedy Clements. Et c'est un remake en fait de Poltergeist de 1982. En fait, il y a une trilogie avant. L'histoire de la famille Bowen qui va emménager dans une nouvelle maison et qui, au fur et à mesure, les enfants surtout, avant les parents, vont entendre des bruits, des choses qui bougent, etc. Et une nuit où les parents ne sont pas à la maison, il y a la jeune Madison Bowen, donc la plus petite des filles, la plus petite des enfants tout court, qui entend des voix et qui va se faire enlever par des poltergeists. C'est ce qu'on va découvrir après. Donc les poltergeists, c'est des entités, des esprits assez violents, qui ont tendance à être assez violents. Et la famille Bowen va, du coup, pour récupérer sa fille et virer les poltergeists de chez eux, ils vont engager des experts dans le paranormal, en fait, des parapsychologues, etc., qui vont les aider à récupérer Madison. Voilà. Et ils vont aussi, à un moment, ils vont découvrir qu'en fait, c'est dû au fait qu'il y avait un ancien cimetière dans leur quartier, sous la maison, qui était censé avoir été déplacé. Sauf qu'ils avaient déplacé que les pierres tombales, pas les tombes en elles-mêmes. Voilà, donc du coup il reste les morts dessous et ils sont pas contents en fait et ils peuvent pas non plus aller dans l'au-delà quoi. Voilà, ils sont coincés ici, voilà. Donc t'en as pensé quoi? Bah moi j'ai bien aimé parce que déjà un petit peu d'horreur ça change. Ouais, ça change. C'est vrai qu'il y avait pas mal de screamers au début, genre il y avait des clowns. Parle pas de clowns. Parle pas de ces putains de clowns. En poupée c'est vrai qu'ils étaient assez flippants et ils bougeaient. Je vais avoir des clowns. Et il y avait un écureuil aussi en screamer, c'était pas mal. Ouais, il y avait un placard qui s'ouvrait, une main qui surgissait de nulle part, c'est choses ça. du genre. Donc au début, on va dire que le film était un peu séparé en deux. Voilà. Ça commence en film d'horreur et après à peu près à la moitié je dirais, ça finit vraiment fantastique. Moitié deux tiers je dirais même. Ouais, c'est au début, ça fait flipper et tout, et une fois que la petite s'est fait enlever, là ça devient plus fantastique en fait. Non, encore quand il y a le mec qui est avec la perceuse là, ça fait flipper ça aussi. Ouais, elle a déjà été enlevée. Ouais. Mais c'est vrai, c'est au moment où il y a le dernier expert qui arrive, là ça commence à devenir de plus en plus fantastique. Ouais. Et cette différence de ton fait du bien, c'est pas genre un film d'horreur sur toute la longueur. Ouais, c'est ça, il y a certains films d'horreur, je parle pas pour tous, mais il y en a où c'est juste pour faire peur et le scénario il est pas vraiment travaillé. Voilà. Mais là c'était vraiment pas le cas, vu que comme l'autre moitié était fantastique, c'est vrai que c'était vraiment bien. Il y a des films d'horreur où ils jouent que sur les screamers, toute la longueur du film. Ouais. Là il y avait les screamers, il y avait de l'ambiance, beaucoup d'ambiance, qui était assez pesante. Ouais. D'ailleurs je comprends jamais pourquoi les personnages, ils savent qu'il y a un truc qui cloche, ils y vont tout seuls à chaque fois. C'est ça c'est le mec il voit une balle rouler toute seule. Non, il y va. Il y avait pas mal de trucs aussi sur l'électricité statique, c'était pas mal. Bah oui, de toute façon t'as vu, ils influent sur tous les appareils électroniques. Ouais, j'ai bien aimé parce que ça change des fantômes habituels ou les esprits qui se matérialisent et tout. Bon, il y a toujours la possession de certains objets. Mais le fait que ce soit des téléphones, la télé surtout, les lumières, portables, etc. C'est bien parce que. Et puis ça fait peut-être un peu plus peur aussi parce que c'est des choses du quotidien. Voilà, c'est pareil, c'est dans une maison qui a l'air normale et tout, ça c'est pas mal. Ils arrivent à faire peur comme ça. On voit la télé, là, on se dit. Poltergeist quoi. Mais j'ai bien aimé aussi le fait que. Il n'y ait pas de. La maison, ça soit pas une maison. Toute seule, en plein, dans un trou paumé, c'est ça, c'est vraiment dans un quartier assez calme d'origine. Ouais. Et même les arbres, ils commencent à péter des câbles, il y a un Soul Plureur à côté qui pète un putain de câble. D'ailleurs, tu disais, ça t'a fait penser à Harry Potter. Ouais, vite fait, c'est un Soul aussi, mais ça. Le Soul cogneur d'Harry Potter. C'est vrai qu'il bougeait et tout aussi, c'est vrai que ça. Un petit peu, mais. Et c'est vrai que cette différence de ton, ça change un peu des films d'épouvante horreur de d'habitude.
Ouais. Parce qu'il y a des films, beaucoup d'épouvantes horreur, il s'agit soit totalement fantastique, soit la partie screamer ou la partie ambiance. Ils font jamais, pas vraiment les deux en même temps, tu sais. Ouais. Puis c'est de l'horreur, mais il n'y a pas de sang du tout dedans. Je crois qu'il n'y a même pas une seule scène de sang. Non, c'est plutôt de la bouillasse Il y avait une espèce de. dégueulasse. De boue dégueulasse, ouais, des trucs en putréfaction un petit peu. Voilà. Bah, on voit quand même des trucs sans. Bah, il y avait un moment un peu dégueulasse, enfin, on sait pas trop comment. Ils arrivent un peu à manipuler l'esprit, je trouve. C'est dès que le mec il boit sa bouteille d'alcool. Ah, il manipule l'esprit. Non, c'est le mec qui. C'est le poltergeist qui lui fait division. Au mec. Ouais, c'est ça. Il crache. Il va recracher et puis il va vomir du sang et fait. Du sang noir. Hein. Ouais. Et il y a des vers après dans l'évier et tout. Enfin, des ouais, trucs, c'est trop dégueu. Vraiment dégueulasse. Le côté fantastique est très bien fait aussi. On dirait des limbes en fait, le côté fantastique. C'est ça, ouais. Avec des morts partout, très sombre et en même temps lumineux à certains moments. Ouais, ça fait genre les murs animés en fait, parce que les murs, tous les cadavres sont dessus, ils se déplacent. Les murs dessus. sont faits de cadavres en fait. Ouais, voilà, on voit les bras et tout, les mains. C'est vraiment sympa. D'ailleurs, la 3D, elle sert vraiment que pour le dernier tiers du film. Ouais, c'est ça. Pour la partie fantastique, pour la partie épouvante horreur, c'est vraiment que des meubles qui se déplacent donc ça sert à rien. Ouais, c'est des meubles qui se déplacent. Bah, à la limite, sauf les moments où il y a un truc qui nous arrive en pleine gueule, à la limite. Ouais, et encore. Et encore. Pas tant que ça, parce que. Ouais, à part pour l'arbre. La 3D, on l'a remarqué presque pas habituellement au début. Sauf à la fin. À la fin, ouais, avec avec le côté fantastique, genre quand ils sont dans une autre dimension en fait, dans les limbes et tout, en quelque sorte. C'était vraiment sympa. Là, c'était bien. Ouais. Et le scénario est assez travaillé, malgré tout. Ouais, franchement, c'est pas. On a vraiment beaucoup aimé. C'est un bon film d'horreur. C'est vrai qu'on n'en fait pas souvent sur la chaîne parce que on n'est pas trop friand non plus. Enfin, on en voit comme ça, mais. De temps en temps, ça change quand même. Et c'est pas notre kiff, mais celui-là, on a bien kiffé. Surtout qu'on était quasiment tout seul dans la salle, alors putain de sursauter à des moments. Ouais, il y avait quelques screamers, ça fait un peu sursauter, mais par rapport à d'autres films d'horreur, pas tant que ça. Il fait pas si peur que ça par rapport à d'autres. Ouais, c'est plutôt l'ambiance qui est pesante, je dirais. Ouais. Les screamers, en fait, les screamers, on s'y attend tellement, et on se fait toujours avoir. On se prépare, mais ça marche alors pas. là, dans les 2 minutes qui vont suivre, il y a un screamer, et on sursaute comme un départ à chaque fois. Donc on peut pas s'en empêcher. Mais c'était vraiment sympa, les acteurs jouaient plutôt bien. Ouais, c'était Il y avait un peu d'humour avec le chasseur de fantômes, là. Enfin ouais, il y a certains personnages qui étaient assez humoristiques. Bon. Et vraiment, c'était vraiment sympa. La partie dans les larmes, j'ai vraiment aimé. Ouais. C'était assez bien fait, c'était glauque, en fait, très glauque. Ouais, c'est vrai. Avec les cadavres et tout. Ouais, c'est vrai que là, c'était sombre, avec un petit peu noir et blanc en fait, apparemment. Ouais, c'est ça, ils avaient pas d'orbite et tout, c'était assez glauque. Ouais. Et vraiment, c'est un bon film, sympa. C'était, vraiment sympa. Franchement, c'est pas mal, ouais. Parce que c'est ce qu'on a dit, le fait de mélanger horreur et fantastique, vraiment. Il y a toujours un peu de fantastique dans les films d'horreur, mais vraiment là, c'est parti pris carrément fantastique. C'est ça. C'est pas comme un fantôme qu'on voit en blanc ou je sais pas quoi, tu vois, c'est carrément tout un univers là. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait que, on le sait, ça arrive souvent dans les films d'horreur ou les films fantastiques, les deux dimensions, tu vois, entre la vie et la mort, et il y a un entre-deux. Voilà. Et là, dans l'entre-deux, quoi, on le voit, ils le disent, elle est ici, et en même temps, elle est pas ici, tu vois, c'est ça. Et il y a des portes entre les deux mondes, et comme ça se joue beaucoup sur l'électricité, et la lumière, les ombres. Mais normalement, on voit son ombre se déplacer en courant. Voilà. Ça, j'ai bien aimé aussi, les ombres projetées sur les murs. Parce que les poltergeists, ils allument les lumières, ils les éteignent, enfin ils aspirent même la lumière, des fois on voit. Ouais. Et des fois, il y a une lumière qui s'allume, et là on voit l'ombre de la petite fille avec quelque chose à côté, on sait pas trop ce que c'est. Ouais, il y a aussi plein de mains aussi sur la télé, j'ai trouvé assez classe. Ça fait bien flipper ça, tu sais. Tu vois la petite main et ta. Enfin ouais, c'était... Ils se déplacent de lumière en lumière aussi, c'est au début. Mais en fait, c'est vrai qu'ils prennent beaucoup d'objets du quotidien, la télé, les ordis, et ils en font des choses d'horreur. Ouais, mais ça, je pense que ça a bien marqué. Même la perceuse, ouais. Tu sais, le truc tout con. Là, c'était bien classe. C'est un peu la terreur silencieuse, qu'on voit pas, mais qu'on sait qu'elle est là, quoi. On sait qu'elle est là. Donc vraiment, je pense on conseille le film, ouais. Ouais, moi je l'ai bien aimé, franchement. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film d'horreur qui m'avait plu autant. Le dernier, ça devait être Les Dossiers Warren, donc ça date. Ouais.
Et vraiment, très bon film. Ouais, Je vous bah, c'est vrai que moi conseille. aussi je l'ai aimé, vraiment. Après, faut aimer les films d'horreur. Hein. Enfin, faut aimer. Faut pas avoir peur d'avoir peur, si je puis dire. Ouais, enfin, enfin, tu peux pas non plus t'empêcher de sursauter. Non, mais ce qu'on d'avoir. a dit tout à l'heure, mais. Faut pas avoir peur des screamers, quoi. Enfin, de vouloir sursauter, de Ouais, sursauter. enfin, par rapport à d'autres films d'horreur, il fait pas non plus si peur que ça. Non, il fait pas peur, mais il fait sursauter, quoi. Ouais. Et tu t'attends toujours à ce qu'il y ait une crasse, quoi. Surtout avec ces putains de clowns. Je déteste les clowns. Et ils ont Ouais. foutu des dizaines, quoi. Oh. Ouais, ils ont foutu plein de poupées de clowns qui se déplaçaient et tout. Ouais. Avec la... Ah, mais en plus, Il y a eu pas mal Ce de qui est jeux de bien, lumière, enfin, dans le noir avec les films les jeux d'horreur. de lumière souvent. et aussi le. On montre pas ce qui se déplace, par exemple. Tu sais, les clowns, on entendait juste les pas. Ouais, on Et on entend les les pas. montrait quand ils étaient arrêtés. Et les montres, enfin, ils s'arrêtent de bouger, tu vois, genre ils tombent ou. Ouais, ils s'arrêtent de bouger. Genre C'est 1, pas 2, mal. 3 soleils, quoi. C'est ça. Et À la fin, j'ai bien kiffé aussi le passage avec. Bah, le clown, il arrive derrière le petit. Hmm. Et genre, tu vois, il se retourne et genre, il va se pencher, tu vois, pour regarder entre Ouais. ses jambes et tout. Il voit le. C'est un nez en fait qui se. Avec une ficelle. voilà. Et genre, ça fait de la Avec une musique. boule. Et dès que le nez revient à sa place, il y a un rire, mais vraiment dégueulasse. Qui fait plus flipper, là. Mais tu vois la ficelle. Enfin, la ficelle, elle était vachement longue quand Ouais. même. Tu vois, la ficelle lui passe entre les jambes et tout. ils Hop, prennent leur elle temps. remonte. Ils prennent leur temps dans les scènes. C'est ça. C'est ça, c'est pour ça que ça fait peur à certains moments. Ils prennent bien leur temps pour bien nous faire flipper tout le long, quoi. C'est ça. Tu t'attends vraiment, c'est tellement long qu'on s'y attend. Mm. En fait, au screamer, et puis. Et des fois, il y en a 3 d'affilée, et là, tu te dis, oh putain, tu m'y attendais pas, ça. Ça allie bien 2-3 genres qui vont bien ensemble, en fait. Épouvante horreur et fantastique. Ouais. Après, Plus un peu d'humour, et c'est sympa, ça. on n'a pas vu les Poltergeist de. Enfin, la trilogie originale. Non, on n'a pas vu. Ce film est bon, on vous le conseille. Ouais. Prenez des couches. Prenez des couches. Non, mais moi, j'ai pas vu, moi, je me suis arrêté à la bande-annonce. C'est trop dur. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos, notamment les serial critiques qui sortiront petit Ouais. à petit. On en Ouais. fait plein, On en fait plein en ce moment, et. parce qu'on a le temps. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir le court-métrage d'Alexandre aussi. C'est un bon court-métrage. Ça dure 5 minutes, hein, c'est voilà, rapide. c'est rapide. Une petite pause, hop. C'est sympa. Allez vous tenir au courant de nos actualités et salut à tous. Salut!